Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce JT du Geek du 1er novembre. Oh, putain, là, cette fois, vous pouvez le dire, c'est bientôt Noël. Parce que normalement, je crois pas partir du mois d'octobre, oh, c'est bientôt Noël. Novembre, décembre, allez, on attaque ces news du jour. En ce temps, on a ici d'upgrader un petit peu les miniatures. Sur mon conseil de Pangui qui me dit non, dis donc, et là, 200 geeks plus, on peut augmenter. Donc je suis un peu à la bourse ce matin, je fais la quotidienne, il est 11h du matin chez moi, mais moi aussi, j'ai le droit, il fait que de tourner lui là, moi aussi j'ai le droit de dormir 1 heure de plus. Bah oui, parce que je vous rappelle, je fais les vidéos depuis la Thaïlande, avant c'était la Chine, maintenant c'est la Thaïlande, on verra la Corée l'année prochaine, ou Taïwan, je sais pas, ou le Japon. Alors il est midi, il y a 6 heures de décalage maintenant, avant il y a plus de 5 heures, il y a 6 heures. Donc si je la fais avant midi, pour vous ça fait avant 6 heures du matin, c'est pas mal. C'est déjà bien, c'est-à-dire que si je l'upload, si je finis, je upload avant midi, vous l'aurez avant 6 heures du matin. Qui me battra en temps réel, hein, je vous l'explique. Nombre de Geek Plus. Alors, il faut que je vaille avec la technique, parce qu'au niveau des nombres de Geek Plus, c'est un peu parti en sucette. En théorie, vous vous abonnez pour 30... Vous abonnez pas pour 1 mois, vous abonnez pour 30 jours. Donc, comme le jeu a commencé le 6 octobre, avant le 6 novembre, on devrait avoir le cumul des 209 abonnés. Et là, je sais pas, on a 201 ce mois-ci, 9 le mois dernier. À mon avis, je pense qu'il a inversé les deux. On doit être à 209 Geek Plus. Donc, comme on est à 209 Geek Plus, cet après-midi, je vous ferai la vidéo de tous les produits qui sont là. Il y en a une chier quand même. Hein. J'ai commencé à regarder les prix hier. Hein. Je me suis avancé un petit peu hier soir après mes séries télé. Je suis pas anti Walking Dead, mais j'ai fait mes prix. Donc cet après-midi, je vais énumérer tous les produits que j'ai avec les prix de vente. Donc du coup, les prix que vous aurez vous à 50%. Pour les Geek Plus, et après la technique va mettre un truc en place sur le site où vous pourrez postuler au tirage au sort de ces produits-là, et l'un d'entre vous gagnera le droit et le privilège de pouvoir acheter un de ces produits, enfin que le bien sûr, à moins 50%. Donc téléphones qui valent 200, il y a des montres à 30 euros, donc ça fait des montres à 15 euros. Vous avez plus cher de frais de port que de montres. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. Hier, vous aurez été nombreux à avoir remarqué ma petite plaisanterie sur le site Coquine. C'était une plaisanterie, bien sûr. Ah, on sent qu'il y en a qui sont... Alors, il y en a qui n'ont pas compris du tout. Ils sont partis directement dans les commentaires. Il y en a, ils sont mitigés. Ils disent qu'il est... C'est vraiment... Non, après... Après, le but, c'est de savoir combien d'entre vous sont allés voir le site coquine.com. C'est un site parking. Hein. J'ai fait exprès de prendre un site où c'était un site parking pour qu'il n'y ait pas d'images avec des... voilà, avec des vidéos et des animations. Mais voilà, c'était la plaisanterie. De temps en temps, j'aime bien en placer une. On a eu une fois où... Voilà, je faisais problème de son. Ça a bien marché. Le site Coquine... Badaboum, vous êtes bien client. Vous êtes bien client. C'est pas mal. On a de plus en plus de puceaux partout là, sur toutes les vidéos. Je regarde, on le voit. Hein. C'est au niveau des commentaires. Hein. Dès que les mecs font t'as un site Apple, c'est même pas t'en servir. Voilà. Bon, oui, bah, excuse-moi, j'ai pas vu qu'il fallait sélectionner pour aller sélectionner des déclinaisons. Je veux dire, voilà, je passe pas ma vie sur le site de Apple, moi. Je veux dire, voilà, je suis allé une fois. Genre, moi, monsieur, je vais directement acheter mes produits à Hong Kong. Voilà. S'il te plaît. Hors taxe. Nom de Dieu. Donc voilà, bon, je passe pas... Après, oui, tu sais, quand je fais des fautes de... Bon, après, je parle vite, souvent, je refais pas les prises et tout, donc je laisse tourner les fautes de français, les fautes de... Je veux dire, il y a d'autres youtubeurs qui ont à peu près ton âge. Vas-y, tu vas voir comment ils parlent et tu reviendras voir après en disant, ouais, en fait, JT Geek, c'est pas mal. Mais c'est bien, voilà, on a de plus en plus de puceaux, ça augmente un petit peu le nombre d'abonnés, sans plus, même pas, je crois que même pas, mais c'est pas mal. Hier, pré-lancement du site de t-shirt que vous voyez en haut, voilà, la Geek Shop. Donc là, bon, je mets mon t-shirt JT Geek parce que advertisement, bien sûr, personnel. En fait, la boutique est lancement 1er novembre, mais bien sûr, on l'a mis la veille, on a dit au Geek Plus, voilà, on la met la veille pour vous, elle est ouverte, on l'a dit à personne, on a dit à tout le monde que ça ouvrait le 1er novembre. S'il y en a qui veulent faire des commandes, vu que les quantités sont assez limitées, on le voit au niveau du t-shirt cocaïne, ou sur les 5 pièces que j'avais achetées, il n'en reste plus qu'une. Donc, les Dark Vador fluo, là, enfin, le Stormtrooper fluo, pareil, hein, il a pris une claque, il doit pas en rester beaucoup. Donc voilà, j'ai voilà, comme ça, vous êtes les premiers, vous pouvez faire vos petites commandes. On voit, c'était bien. Donc, l'idée de la boutique, pour ceux qui savent pas, alors, les frais de port, c'est unique. Alors, les frais de port, c'est rush, hein, depuis la Thaïlande, il y a beaucoup moins de volume que depuis la Chine. Donc, même moi, on est au-dessus des 6,90, mais bon, on a décidé d'aligner un peu. C'est 6,90 €, quoi que vous preniez. Si vous prenez un t-shirt, c'est 6,90, 2 t-shirts, c'est 6,90, 3 t-shirts, c'est, enfin, voilà, jusqu'à 5, 10 t-shirts, vous prenez tout le stock, il y en a 130, là, on est d'ailleurs un peu moins maintenant. Vous prenez, il y a 100 t-shirts, c'est 6,90 €, voilà. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ça vous encourage un peu. Et on a décidé de faire, si vous achetez 2 t-shirts, vous aurez un petit cadeau. Un petit cadeau, hein. Comme ça, avec une petite lanière au bout.
Je sais pas, on sait pas encore ce que c'est. 3 t-shirts, vous aurez un cadeau un peu plus, et 5 t-shirts, vous aurez un cadeau un peu plus sympa. Bon, le problème, c'est que, vous avez bien compris, la plupart, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 5 t-shirts? Et il y en a beaucoup qui ont tenté le coup, déjà. Donc, on va aller, ceux qui auront vu sur Instagram, on va aller dans le magasin japonais, à mon avis. Alors, on verra, soit, j'ai des t-shirts que j'ai pas rentrés dans la boutique pour les garder en vous les en laissant un peu en stock. On voulait aussi aller dans la boutique japonaise, là, acheter des machins, vous voyez, un peu Japan, machin. Donc, on verra en fonction des cadeaux, parce que là, du coup, vous avez un peu trop commandé hier. C'était pas prévu. Enfin, je voulais. Je veux, I want to believe, but mais j'ai pas prévu tout ça. Allez, on parlera un petit peu des news. Donc le site de t-shirt est ouvert en ligne, je vous mettrai en haut, c'est JT Geek. Vous allez sur JT Geek au pire, vous tapez JT Geek/shop. Voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez aller aussi sur Geek Plus. Je vous mettrai les trucs d'information en haut là. Normalement, vous cliquez sur i. Il est où? Là-bas. Il y a un i, tu cliques sur i, tu dois voir tout le truc qui déroule, c'est pas mal. Allez, on parle un peu des nouveautés. Alors, juste rien hier. Alors sur Line, rien. On m'avait rien mis. Si, quelques trucs d'hier, mais c'était pas super intéressant. Ça m'a pas. Alors, on a cherché les news nous-mêmes. Alors, le Huawei Mate 9 sera présenté le 3 novembre, donc après-demain. Donc là, c'est quand même certain qu'on commence à avoir des fuites, notamment au niveau de la Chine, qui sont de plus en plus explicites. Une des fuites viendra de China Mobile, qui est un des plus gros opérateurs. China Mobile, je sais pas pour vous dire, mais je crois que c'est 20 ou 30 millions d'abonnés. c'est un truc de dingue. Je veux dire, tu prends la France, 60 millions. China Mobile, je crois, ils ont, mais c'est un chiffre de fou, quoi. Donc, ils ont commencé à faire une pré-page qui a fuité, bien évidemment, parce qu'ils sont obligés de le tester en ligne. Regardez s'il y a une bonne mise en page. Tester, il y a un mec qui a fait un screenshot, et voilà. Donc, on en apprend un peu plus sur ce Mate 9. Donc là, on pense que c'est vraiment ce qui va arriver après-demain. Alors, il aura le Touch ID, je sais pas si vous voyez mon mulot, je pense que oui. Le Touch ID, on est bien d'accord. Un écran de 5,9 pouces en 2K. Vous voyez, c'est marqué là. Là, on est d'accord. Le processeur, il aura un Kirin 960. Kirin. Ouais, je vous le mets dans la tête, comme ça, c'est foutu. Comme ça, vous l'avez. Chaque fois que vous entendrez Kirin, vous direz à GLG, Kirin. Voilà, on est bien. Les caméras, alors on sera apparemment bien sur 2 caméras arrière, moins que sur avant-arrière, mais apparemment de la traduction, c'est bien 2 caméras arrière, une de 20 et une de 12 mégapixels. Oui, je prends ma feuille, parce que là c'est écrit en petit quand même pour moi. Con de chien. De 20 plus 12, donc apparemment ça permet de changer un peu l'autofocus, d'avoir double netteté avant-arrière. Bon, ça va être incroyable. Après, il n'y a pas marqué si c'est Leica ou pas, donc elles sont là les caméras. Et enfin, Android 7.0 quand même, avec la surcouche de chez Huawei, la MUI. Donc on verra. Apparemment, donc les rumeurs se confirment. Il devrait vraiment y avoir un modèle avec 6 Go de RAM plus 256 Go de ROM. Est-ce qu'au début nous sortirons un modèle avec moins musclé avec 4 Go plus 32 ou 64? Micro SD, on ne sait pas. Il aura apparemment la charge rapide. Alors c'est intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est une faute. 5 volts 8 ampères. Eh les mecs, 8 ampères en continu. Moi, quand on mettait un ampli à l'arrière du coffre, si vous voulez mettre un peu d'ampérage, au-dessus de 10 ampères, fallait un câble comme ça, quoi. Donc là, 8 ampères, 5 volts, 8 ampères. Donc ça augmente vachement la puissance. P égale 8. Ah non, maintenant on dit c'est les VA. On en parlait avec des membres, ils se reconnaîtront, c'est la vidéo. Qui a fait Mavelec comme moi, mais à Bourg-en-Bresse, lui. Voilà, il était encore à... Et il me dit, ouais, c'est la nouvelle mode, on dit plus watt, on dit VA. Voilà, parce que les mecs sont tellement abrutis, ils se sont dit, voilà, watt, ils savent pas trop, alors VA, c'est volt fois ampère. Ils se sont dit comme ça, les mecs qui vont connaître. Donc, 8 x 5, 40, donc ça fait 40 watts ou 40 volts ampères. Donc ça fait beaucoup de puissance, mais je trouve l'ampérage assez élevé. Bon, peut-être, oui, non, peut-être, pourquoi pas. Allez, on continuera la news. Je suis tombé hier sur une pub YouTube, tiens, en regardant une vidéo, qui parlait du nouveau... Bah ouais, je sais, je m'incruste. C'est le cas de le dire. Je m'incruste dans l'image. Le nouveau ordinateur portable de HP. Alors, je me suis dit, tiens, il est stylé, hein, quand même. Hein, faudra bien avouer ce que... collaboration par excellence. Donc, voilà, nanana, joli. Donc, HP dynamique, écran QHD. Donc, la Quad HD, voilà, en 4K. 12,5 pouces. Bien, on est un peu en dessous de 13 pouces. Il est tactile en plus. Vous voyez, le dossier, donc là, c'est quand même pas mal. Il peut s'ouvrir comme un livre à plat. Bon, clavier, on s'en fout. Le processeur M7, bon, on n'est pas sur du i7, on est sur du M7. Alors, s'il y a des mecs, alors pas les puceaux qui croient tout savoir et qui savent rien, un mec qui sait, quelle est la différence entre un i7 et un M7? Parce que nous, je suis très habitué au Chéri, à Pattaya forcément. Mais là, M7, alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est plutôt un processeur portable, conception et tout. Donc là, il nous explique, bon, le truc il est génial. Bon,
Bon, il est tellement génial que, bon, pareil, ils nous ont squeezé les prises USB dans la même idée. Je vais vous faire voir après les deux prix. Alors, il y en a un qui fait... Ah ouais, mais là, du coup, je me gêne moi-même. Un à 1290 et un à 1990. Si on prend 1990, Windows, Intel M5, 8 Go de RAM plus 256, écran Full HD... Ah, il est que Full HD, vous voyez, il est pas UHD comme en haut, là. Système audio Bang & Olufsen. Voilà, donc on est vraiment sur du Apple-like, quand on regarde bien. On est vraiment sur... Ah oui, mais c'est pas là. Et oui, il faut que je clique sur la vraie fenêtre. On est vraiment sur du Apple-like, avec deux petites prises USB sur le côté, et un téléphone qui est... Il a au moins le mérite d'être tactile. C'est vrai que c'est ce qui manque un peu, je pense, vraiment au nouveau MacBook. Apple était quand même le maître incontesté de l'invention du tactile, au moins sur les trucs portables, et je comprends pas qu'ils en mettent pas encore sur les MacBooks. Donc là on est sur un M7, nanana, 4 mémoires, 8 Go plus 512 en SSD, donc comme mon MacBook Air. Système Bang & Olufsen, 4 haut-parleurs, garantie 300 bien sûr. Voilà, un appareil qui est plutôt sympathique. Voilà, vous voyez, on a les photos. Hop, putain. Ici, voilà, hop, ici, HP. Il fait pas voir quand on l'ouvre en... On peut l'ouvrir à plat et apparemment tu peux le mettre en tente et tout. Grâce à ces charnières révolutionnaires. Non, fais voir, je regarde, attends, si zoom. Non, c'est pas les charnières révolutionnaires de chez Lenovo. Mais voilà, donc USB type C, machin et tout. Voilà, c'était juste pour en parler parce que déjà il n'y avait pas de news. Et ensuite, je trouvais ça presque intéressant. Voilà, que, vous voyez, les fabricants suivent la tendance. On va trouver de l'USB type C, surtout les simili haut de gamme. Voilà, pas mal. Et on parlera enfin, pour finir, d'une caméra produite par DJI. Alors, je regardais, et puis pareil, je suis tombé dessus comme ça par hasard, sur leur chaîne YouTube d'ailleurs, parce que je suis abonné. Parce qu'on a été les voir, on a fait un reportage sur DJI et tout. Et ils expliquent qu'ils ont sorti une nouvelle caméra, s'appelle la Zenmuse. Z30, j'ai pas mis ma gueule là, c'est vrai, je l'avoue, mais comme ça vous regardez la vidéo. La Zenmuse Z30, alors Zen ça fait penser un petit peu à Asus, mais non. L'intérêt de cette caméra, c'est qu'elle se fixe sous les drones. Alors les drones la classe de chez DJI, on est bien d'accord, mais le truc, elle a un zoom optique x30. Ce qui est même chez eux, qui est un peu une révolution et tout, comme ça ils se sont dit, voilà, tu mets ça sous ton drone, tu le fais voler, et ils disent, voilà, grâce à ton zoom optique x30, et ben du coup, tu vas pouvoir zoomer à fond les ballons. Attends, je vais essayer de voir si je peux me... Il est où? Logitech. Ici. Tada. Alors voilà. Voilà. Donc après que... Bon, bah pour les antennes télé, on est d'accord. Alors, il y a un zoom optique x30 et un zoom numérique x6. Alors, à savoir que numérique, vous taillez dans l'image. C'est pas terrible. Mais zoom optique x30, voilà, ils expliquent que tu peux le mettre loin. Tu peux grave zoomer. Et ça évite de te déplacer, de faire monter un mec là-haut et qu'il tombe et qu'il décède. Et ça permet de faire des trucs comme ça. Alors après, bon, les applications, elles seront vraiment dédiées aux professionnels. Vous ne pourrez pas le mettre sous votre DJI Phantom machin, ni votre Mavic. Mais voilà, pour les professionnels et tout. Alors après, ils vous expliquent que grâce aux pompiers, les pompiers pourront aller voir l'incendie. Mais ce qui est rigolo, c'est que un drone quand même, enfin pour en avoir piloté un petit peu... Enfin, pour en avoir craché quelques-uns, c'est pas facile de piloter un drone. Et le mec de pompier, il doit vous expliquer dans un anglais abasourdi que les mecs, maintenant, il leur faut un mec qui sache qu'il y a une formation pour piloter le drone, quoi. Vous voyez, le pompier, il arrive, il dit, voilà, on va aller voir l'incendie. Donc, il faut un mec qui est spécialement formé à piloter un drone pour aller voir un petit peu l'incendie. Ça permet de zoomer. Et ça permet d'éviter de sortir la grande échelle. Voilà. Ce qui attristera les plus petits d'entre vous. On dit, oh, la grande échelle. Mais non, pas aujourd'hui. Allez, on parlera pendant que la vidéo continue de tourner et qu'on me voit moi, donc c'est quand même le plus intéressant. mieux que le zoom. Mais elle est vachement bien, c'est intéressant que DJI essaie d'innover ça. Ils sont à fond dans le cinéma aussi, DJI. Donc vous pouvez aller voir leur reportage. Alors c'est un vieux reportage, il date de 2 ou 3 ans. Mais voilà, il y a des choses qui sont intéressantes. Allez, on a eu le contact de Ulefone hier. En fait, c'est la meuf de chez Elephone qui a migré, qui est chez Ulefone maintenant. Donc, il y a que la première lettre à changer, c'est facile. Elle me dit, oui, je travaille pour eux. Vous voulez le Ulefone Tiger? Bon, il vaut pas, il est à 100 € précommande. J'ai dit, vas-y, envoie. C'est pas grave, on le vendra au Geek Plus moitié prix. C'est aussi ça un petit peu le deal. Voilà. Cet après-midi, je m'attelle au produit moins 50%. Là, on est pas mal. Là, mon G6, donc voilà, peut-être après-demain. Je pense que vous la verrez. Alors, cet après-midi, après-demain, voilà. Le sac à dos qui est super intelligent, machin, avec backpack, support batterie. Il y a un tracker dedans. Il y a une espèce de petit tracker Bluetooth que tu mets avec ton smartphone. Comme ça, si c'est loin, voilà, les deux sonnent et tout, ça va être pas mal. On va bien rigoler. On va faire une vidéo vite fait, pas non plus. Allez, c'est pas mal ça. Et bon voilà, ils vous ont fait. Et vas-y, on en est toujours pas aux pompiers. Ouais, allez, c'est pas mal. Allez, on revient un petit peu sur la scène.
de crime, bien sûr. On va parler un peu des séries télé. Pas mal de séries télé hier, notamment le 2e épisode de Travelers, des mecs qui viennent du futur pour sauver le présent, parce que là, ils ont déjà évité... alors, je spoil pas, mais... Si, je spoil. Ils ont déjà évité le trou noir, et après, alors, il va y avoir plein d'histoires. Ça va vite partir en sucette, je le sens, cette histoire. Bon là, c'est le 2e épisode, on apprend qu'ils sont pas tous... Il y en a d'autres, là, les messages, du futur, il lui envoie des... Voilà, bon... Mais on sent que ça va vite partir en sucette, où ils vont nous faire, à mon avis, une histoire à chaque... un truc incroyable à chaque épisode. Bon, faut voir. Bon, après, par contre, j'ai regardé... J'avais le choix entre... Alors, hier soir, c'était soit Westworld, soit Walking Dead. Je pouvais pas regarder tout, hein, il fallait que je travaille aussi un peu. Il fallait que je prépare la quotidienne. Donc, j'ai préféré Westworld, sur lequel j'accroche quand même. Walking Dead, on sent que ça va être... Oh, là, la vengeance, épisode 2... Voilà. On va me venger, on va lui mettre sa mère et tout. Bon, je vais regarder, mais ce soir. Donc j'étais plus intéressé par Westworld, où là, Westworld, ça commence vraiment à tenir ses promesses. Complot, manigance, on sait pas trop ce qui se passe, voilà, GPS, ceinture d'Orion et tout. Voilà, là ça commence un petit peu à rentrer dans le vif du sujet, où la série commence alors, où on pensait qu'elle était complexe, mais c'est complexe à l'américaine, hein, on te fait croire que c'est complexe comme ça. Tu dis ah mais moi j'ai compris, non t'as rien compris, c'est mâché, pré-mâché. Il y a les signaux et tout, donc mais ça commence à être pas mal là. Après savoir comme ils ont dit, ils ont vraiment écrit plusieurs saisons pour éviter de partir en couille. Mais Westworld saison 2, j'ai vraiment bien non, Westworld saison 1 et épisode je sais plus combien, mais là le dernier c'est sorti, j'ai vraiment bien kiffé, hein. Celui-là était pas mal, hein. On en apprend un peu plus là, on se dit vivement la semaine prochaine, voilà, donc comme Game of Thrones, on est bien d'accord. Voilà, c'est tout. J'ai pas relevé de questions pertinentes hier, je crois que j'ai même pas relevé de questions du tout, j'ai dû lire comme ça, mais il faut vraiment quand vous les mettez que je les remette sur mon truc. On peut regarder un petit peu les stats là, tous ensemble là. On peut le faire. Badaboum. Voilà, 23 000, les abonnés, on s'en fout, on vous l'a dit. Aujourd'hui, vidéo du Ramos, qui a été envoyé au Geek Plus hier, donc vous voyez, il y a déjà quelques vues. Et d'accord. Alors attends, ici, il revient. Là, Ramos, le nouveau iPhone 8. Bah ouais, mais là, on voit ma gueule dessus, ça m'arrange pas. Ici, on va mettre plutôt ici, voilà. Les news d'hier, on a déjà fait 2000. Oh, les 500 pouces en l'air, c'est une... C'était avant, hein. C'était avant, hein. 2200, 1600, ouais, on est pas mal, ouais, bon, bah après, on a vu, donc là, aujourd'hui, vous aurez le test du Ramos, du smartphone Ramos, donc je vous mets la quotidienne, donc là, 6h du matin, on est peinard, voilà, et un peu plus tard, dans 2 ou 3 heures, je vous mettrai le Ramos R10, voilà, qui est déjà, vous voyez, nos Geek Plus ont bien, hein, sur nos 200 et quelques Geek Plus, il y en a déjà 80 qui l'ont vu, donc voilà, il joue bien le jeu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pas de news intéressantes. Ah oui, demain, je vais faire changer mes pansements là, parce que c'est un jour, c'est tous les 3-4 jours. Donc on va faire la quotidienne le matin à la fraîche. Donc comme ça. Ouais, donc parce qu'il faut le faire à 8h, j'ai rendez-vous à 10h, donc il faut que je parte à 9h30. Donc il faut au moins que je la fasse à 8h. Je me lève à 7h pour la faire à 8h, 8h30, le temps d'uploader. On sera pas mal. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était l'ami du petit déjeuner. Bah, l'ami GLG, bien sûr. Allez, à demain. Paix prospérité. Bye bye.